Bienvenue à notre émission Droit et philosophie. Cette émission est présentée chaque deuxième dimanche du mois sur votre chaîne Thémis Culture. La conception de la justice de John Rawls. John Rawls développa une théorie de la justice comme équité. L'équité est pour ainsi dire la finalité de la justice. Son rôle et son but tendent à cette fin. La première vertu des institutions sociales est la justice, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Ce postulat conduit Rawls à soutenir la thèse selon laquelle, si élégante et économique que soit une théorie, elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie. De même, si efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. On entend par loi et institution injuste celle qui provoque une rupture de l'équité. Ainsi, la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention par d'autres d'un plus grand bien. Elle n'admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puissent être compensés par l'augmentation des avantages dont jouit le plus grand nombre. C'est pourquoi, dans une société juste, l'égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive. Les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique ni au calcul des intérêts sociaux. La seule chose qui nous permettrait de donner notre accord à une théorie erronée serait l'absence d'une théorie meilleure. De même, une injustice n'est tolérable que si elle est nécessaire pour éviter une plus grande injustice. Étant les vertus premières du comportement humain, la vérité et la justice ne souffrent d'aucun compromis. Les institutions et les lois sont donc justes quand elles ne font aucune distinction arbitraire entre les personnes dans la fixation des droits et des devoirs de base. Et quand les règles déterminent un équilibre adéquat entre les revendications concurrentes à l'égard des avantages de la vie sociale. Par conséquent, l'objet premier de la justice, c'est la structure de base de la société, ou plus exactement, la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale. La protection légale, la liberté de pensée et de conscience, l'existence de marchés concurrentiels, la propriété privée des moyens de production et la famille monogamique en sont donc des exemples. Les principes de la justice
valables pour la structure de base de la société sont ceux-là même que des personnes libres et rationnelles, désireuses de favoriser leurs propres intérêts et placées dans une position initiale d'égalité, accepteraient et qui, selon elles, définiraient les termes fondamentaux de leur association. Ces principes doivent servir de règle pour tous les accords ultérieurs. Voilà pourquoi Rawls affirme que dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Concrètement, la théorie de la justice comme équité commence par un des choix les plus généraux parmi tous ceux que l'on puisse faire en société, à savoir par le choix des premiers principes qui définissent une conception de la justice, laquelle déterminera ensuite toutes les critiques et les réformes ultérieures des institutions. Il va falloir ensuite choisir une constitution et une procédure législative pour promulguer des lois. Tout ceci en accord avec les principes de la justice qui ont été l'objet de l'entente initiale. Les premiers principes qui définissent une conception de la justice combinent la juste égalité des chances avec le principe de différence. Ces deux principes de la justice ont pour tâche d'atténuer l'arbitraire des contingences naturelles et sociales. Car dans la répartition des avantages de la coopération sociale, la structure de base de la société favorise certains points de départ par rapport à d'autres. Ces effets sont très profonds et se font sentir très généralement et dès la naissance. C'est ce constat qui justifie les politiques dites de discrimination positive. Dans une société très inégalitaire comme la société haïtienne, il y en a d'autres, où certains sont nés avec d'immenses richesses, alors que d'autres sont dans la misère dès leur naissance, l'État se doit de mener des politiques sociales pour réduire les inégalités. C'est aussi cela, combiner la juste égalité des chances avec le principe de différence. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. À bientôt pour une prochaine émission.